nag ngeen tenir en haleine le public les téléspectateurs thiessois ci li nga xam ne moom mooy ñaareelu match bi nga xam ne moom moo jox diggante Thiès FC les Scorpions ak Sonacos voilà d'un moment à l'autre les commentateurs yi daal di nañ toog ñu daal di démarrer. Thiès FC mooy le 8 dernier kat numéro bi rek laay changé Merci, bonsoir et bienvenue ici au stade Lat Dior de Thiès pour assister à ce match de la Ligue professionnelle de 6e tour. Match qui oppose ici au stade Lat Dior de Thiès le Thiès Football Club à la Sonacos de Diourbel. Le coup d'envoi vient d'être donné ici au stade Lat Dior. Depuis, nous sommes à la première minute de jeu. Et retenez que pour ce match, c'est Thiès Football Club qui est dans une mauvaise posture parce que étant à la 13e position avec seulement 4 points, alors que la Sonacos de Diourbel n'est pas très mal classée parce qu'au milieu du tableau, la Sonacos de Diourbel à la 7e place avec 8 points. Alors que le leader avant cette journée était Kermadior de Mbour avec la Linguère de Saint-Louis avec 16 points. Rapidement, je vais vous donner la composition des deux équipes pour les visiteurs. Il s'agit de la Sonacos de Diourbel. Dans les buts, c'est Abdoulaye Diakité, le numéro 5 Malik Fall, le numéro 4 Badara Ndione, le numéro 15 Mohamed Diallo, le numéro 18 Serigne Kamara, le numéro 12 Gorgui Touré, le numéro 7 Abdoulaye Oueli, le numéro 23 Pape Ndolom, le numéro 13 Elage Sen, le numéro 8 Al Sunoukouli et le numéro 17 Bakary Gueye. L'entraîneur c'est bien sûr Seydou Niang et que pour Thiès Football Club dans les buts c'est Abdou Khadr Dia, le capitaine d'équipe Mohamed Fadel Diouf, le numéro 3 Abdou Khadr Dia, le numéro 12 Alun Sek, le numéro 5 Pape Gorgui Sarr, le numéro 15 Baye Tam Ndiaye, le numéro 6 Djibirou Sambossi, le numéro 13 Pape Yap Diallo, le numéro 10 Mohamed Lamine Aïdara,
le numéro 17 Pape Abdoulaye Dia, le numéro 16 Idi Dia et le numéro 11 Mangone Fall. L'entraîneur c'est Pape Sambou Ossar. Le chef de cette partie, je vous parlais de l'arbitre, c'est Mohamed Top. Premier assistant Elhaj Abdou Gueye, deuxième assistant Mohamedou Mbaké. Ils sont tous de la CRA de Dakar et que le quatrième arbitre c'est Goumba Thiam de la CRA de Thiès. Le commissaire du match Abdoulaye Ndiaye de la Ligue sénégalaise de football professionnel et l'inspecteur des arbitres Al-Mourtam K de la CRA de Thiès. Nous sommes à la 4e minute de jeu si je ne m'abuse. 0 but partout et que nous sommes très heureux, surtout de mon côté, de vous retrouver pour ce deuxième match de la soirée ici au stade Lat Dior, alors qu'Africa Promo Foot et l'US Ouakam ont fini de se partager les points après un match nul blanc, 0 but partout ici au stade Lat Dior. Et voilà, c'est la Sonacos qui va attaquer le jeu à partir de sa moitié terrain pour son excentré là-bas du côté droit. On va essayer de jouer sur le flanc mais ballon contré et c'est une touche pour la Sonacos de Diourbel qui est à la 8e position. Je vous ai dit que Thiès Football Club est mal en point depuis quelques journées, cherche toujours une victoire parce que véritablement Thiès Football Club n'a qu'une seule victoire et un match nul si je ne m'abuse, et alors que nous sommes à la 6e journée, c'est pas très réconfortant du côté des Thiessois. Aujourd'hui, je pense que l'objectif pour ces Thiessois est uniquement la victoire, et voilà les Thiessois qui vont perdre le ballon dans la moitié terrain de la Sonacos de Diourbel, qui va relancer à partir de sa zone. Et c'est pour son capitaine, c'est pour son gardien de but. Voilà, on va essayer d'élargir le jeu, mais les Thiessois sont bien en place au niveau de la défense avec un marquage bien strict et serré, avec une bonne surveillance au niveau de sa défense. Et voilà la Sonacos qui va essayer de faire circuler pour faire bouger un tout petit peu la défense thiessoise, la profondeur, renvoyée de la tête par le défenseur, centre contré, et voilà les Thiessois qui vont essayer de revenir à l'attaque. Bien joué. On va essayer de développer. Bien joué. La talonnade, mauvaise passe, alors que le joueur était bien positionné du côté gauche pour pouvoir remonter ce ballon, mais malheureusement, la passe n'a pas été bien ajustée. Les Diourbellois qui vont essayer de revenir en cherchant toujours à développer le jeu à partir de sa base arrière. On est à la ligne médiane, coup franc, oui bien sûr, il l'a retenu et c'est un coup franc justifié. Il n'y a pas lieu de contester, la faute est manifeste et l'arbitre top de la CRA de Dakar a fini de sanctionner cette position. Bien joué. Sonacos qui va essayer de revenir toujours en partant derrière pour chercher la profondeur, mais à ce jeu les Thiessois sont bien en place et que toutes les balles ont été récupérées par la défense thiessoise. Bon renvoi à la ligne médiane, la tête mais mal déviée, et ce sont les blancs de Diourbel qui vont attaquer. Mauvaise passe et c'est une touche. Khalifa ci jongante bi pour le moment je pense que ñaari équipe yëpp elles sont en bonne position. On ne se précipite pas. Thiès Football Club est bien en place sur le plan défensif et que la Sonacos a fini d'attaquer ce match en tant que visiteur, mais c'est de la règle maintenant, toutes les équipes visiteuses attaquent dès le début. Oui, effectivement, toutes les équipes attaquent dès le début parce que quand on est en déplacement, li lay arrangé mooy nga jëkk a dugal. Boo jëkk a dugal au moins là soo mun am 3 points tu peux avoir 1 point, mais boo ko deful souvent jusqu'à la dernière seconde mën nga ci jël but et boobaa defet lay nekk. Mais Sonacos aussi dafa ñëw ci jouer avec beaucoup de prudence boo xoolee ni muy joué nii. CSFC également, parce que CSFC aussi n'est pas venu aujourd'hui pour perdre aussi, même fekkee ne mosul ñëw pour perdre, mais tey moom dafa jël sécurité yëpp def ko ci côté pour mën a bañ a perdre match boobu. Attention mais ça c'est un but ça, hein?
La défense là de Thiès FC, hein, c'est une défense qu'il faut revoir encore. Bon, je disais que moi li ngay wax sànq rek xam nga ñëw boobu mu song noonu bu ci amoon benn but rek déjà dina ko rassurer que ni alors il peut même rentrer à Diourbel avec un point même bu fekkee ne gars yi dañuy égaliser suñu égaliser wu nag muy chance pour ñoom donc yooyu souvent mooy indi situation de jeu yi mais bii dama ci gis benn prudence bu ASC Thiès di jouer dafa mel ni nangul sa attaquer adversaire bi carrément dafa mel ni ki nekk ci round d'observation adversaire bi également ci loolu la nekk mais boo xoolee l'un dans l'autre da ngay gis ne le jeu est un peu lent comme ni nga ko waxee amagul rythme bokk boo xam ne mën nañ ci yaakaar ni kii moo war a dominer wala kii dominer kenn dominer gul dara on vient juste de jouer 7 minutes de jeu non mais 7 minutes de jeu yooyu Sonacos a failli marquer parce que def nañu balle au poteau tout le monde voyait la balle au fond heureusement que mu dal ci poteau bi déjà c'est acquis là maintenant c'est à Thiès FC d'attaquer maintenant. La Thiès FC attaqué, je crois que c'était par Ididia, si je me trompe, parce que souvent ces enjambées-là, moom moo koy faral di def mais en tout cas match bi moom Fallou mooy li dal Africa moom waru dal Thiès FC parce que s'ils prennent un point ici aussi ñoom ñaar ñëpp dañuy nekk fa ñu newoon rek te loolu moom vraiment war na mën a dañ quoi parce que pour au moins am leneen. Attention heureusement pour ASC Thiès encore ça allait être le deuxième but du match. Oui, c'est vrai que ASC Thiès est en train de subir un tout petit peu dans ce début de match et qu'au début, ASC Thiès était bien en place sur le plan défensif, mais malheureusement, depuis quelques secondes, la Sonacos a pu desserrer l'étau en jouant large et en alternant les balles longues et les courtes passes parce qu'en début de partie, la Sonacos avait opté pour élaborer à partir de sa base arrière et chercher rapidement les attaquants pour le deuxième ballon. Mais depuis quelques minutes, les Diourbellois commencent à jouer dans les pieds pour chercher les intervalles. Et à 2 reprises, ils ont failli ouvrir le score avec cette balle au poteau. Et là, il faut véritablement que les Thiessois quand même soient plus vigilants et plus agressifs, surtout dans le dernier tiers. Tout à l'heure, on a laissé trop de liberté aux attaquants qui se sont approchés de la surface de réparation des Thiessois et ça a failli être le premier but. Suivons cette action avec les Thiessois qui ont un bon coup franc quand même. Et on est à peu près à 30 mètres, à 30 mètres de la surface de réparation. Et on peut excentrer côté gauche, l'intérieur du pied et directement dans les gants du gardien de but qui capte sans bavure et qui va relancer à partir de sa défense. Voilà, on va reprendre le jeu. Des joueurs qui décrochent et on cherche la profondeur. La poitrine, bien joué. Le geste technique a été réussi, mais la défense... Et l'arbitre qui revient à cette faute, il me semble très facile quand même. C'est le numéro 17, Bakary Gueye, qui avait fini quand même de bien contrôler ce ballon de la poitrine. Mais c'est trop facile quand même pour cette faute. Il n'a pas été bousculé rigoureusement. C'est une charge et c'est à mon niveau, c'était régulier. Mais malheureusement, c'est un coup franc rapidement joué. Le centre au deuxième poteau. La tête pour revenir dans l'axe. Attention, il y a trop de liberté dans l'axe central, je le disais tout à l'heure. Là, il n'y a pas de jaillissement. On surveille jusqu'à la dernière action et ça, c'est très étonnant. C'est très étonnant. L'axe central de Thiès Football Club qui... il n'y a pas de jaillissement. On surveille jusqu'au moment où l'attaquant met le pied. C'est pas bien. Voilà les Thiessois qui vont revenir à l'attaque. Ballon perdu, l'arbitre ne dit rien. Et voilà les Diourbellois, la profondeur, le gardien de but qui va se dégager. Envoyé de la tête. Et là, il y a Mohamed qui est en train de tourner en rond et c'est lui-même qui commet la faute. Parce que là, véritablement, Mohamed Lamine Aïdara... proposé pour animer le jeu, il n'a pas de ballon et voilà ce qu'il a, c'est uniquement
de faire un coup franc. Les Diourbellois qui vont encore attaquer.